Hop, c'est bon, on est en live. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, est-ce que vous nous entendez tous? J'espère, hein, ils vont rater des trucs sinon. Vas-y, C'est Mira, clair. essaye de dire un truc. Salut. Voilà. Salut. Hop. Ah, c'est Fista nous dit nickel. Parfait. C'est bon signe. Coucou, c'est Ok. qui? Donc, si on ne nous entend pas une d'entre nous, n'hésitez pas à le signaler, comme ça on vérifie bien que tout fonctionne. Ouais. Donc, Et si la musique n'est pas trop forte aussi. Aussi, merci Saki. On se retrouve donc ce soir pour le live des gagnants du Webtoon Concours 2023. Donc je suis ici avec Queen Richard et Mira Hat, accompagnés de Saki. Bonsoir tout le monde. Hello, hello. Hello. Bonsoir. Donc voilà. Du coup, ce soir, petit programme chill. Saki, est-ce que tu peux montrer ce qu'il y a à la carte ce soir? Tout à fait, c'est bon. Merci bien. Donc on va commencer par une petite présentation des webtoons ainsi que des invités. Puis on va parler du concours, des ressentis, comment ça s'est passé, tout ça. Les retours d'expérience, les tips aussi de nos invités, parce que forcément ils ont appris des choses, ils ont gagné en expérience. Et on va finir comme d'habitude par une petite foire aux questions, vos petits commentaires et une discussion assez chill. Donc voilà. Donc La partie présentation maintenant. Forcément avec les deux gagnantes. La première gagnante et la deuxième gagnante, Queen Richard et Mira Hat. Donc, Queen Richard, qui es-tu? Depuis combien de temps est-ce que tu fais du webtoon? Quand est-ce que tu as eu un peu l'idée de ton webtoon? Je te laisse te présenter et après je te poserai d'autres questions, je pense. Alors j'ai 21 ans, j'ai fini mon bachelor d'illustration BD cette année. Et l'idée m'est venue du coup pendant cette année scolaire où il fallait faire un projet qui devait être édité. Moi, ça faisait un moment que je lisais des webtoons en ligne, donc là, l'idée m'est venue assez naturellement et j'ai bossé le thème et les personnages à partir du coup du concept que j'ai eu à ce moment-là. Du coup, les personnages, c'est pas des OC, c'est des trucs faits pour, genre c'est des personnages faits pour normalement. Et le reste du programme, ça avait été de faire les fiches de Kara et de participer au concours pour voir si ça pouvait être pris, ça pouvait intéresser. Et c'est comme ça que j'ai publié mes 3 épisodes. Ok. Mais du coup, en fait, tu as commencé à travailler dessus depuis combien de temps à peu près là? Disons que si c'est juste l'histoire, je l'ai travaillé pendant le long de l'année scolaire, donc c'était pas tout le temps à 100% tous les jours, mais on va dire depuis février de cette année, on va dire, et après la fin de l'école c'était en juillet, un truc comme ça? Ouais, juillet. Ok. Mais du coup, depuis le début de ton histoire, tu pensais la présenter pour Webtoon ou Oui. c'était juste un peu du loisir? Non, pas du loisir, c'était pour Webtoon. Je me suis dit, je veux présenter un projet. S'il refuse celui-ci, j'en présenterai un autre. Ou alors j'irai voir le côté obscur et je ferai un truc pour une autre plateforme. Mais je voulais ce projet-là, en tout cas, pour moi, c'était sur cette plateforme-là. Sinon, ça ne valait pas la peine. Ok. Et t'as d'autres projets? Oh, pardon. T'inquiète. Tu m'as juste surprise. Et t'avais d'autres projets à part celui-là ou c'est vraiment ton premier C'est la première fois que je participe au concours dans une perspective vraiment d'avoir un contrat et de proposer une vraie idée, oui. J'avais fait un test pendant un stage, mais sinon, non, j'ai pas vraiment fait une vraie série à fond, à part celle-là. Ok. Et est-ce que du coup tu peux nous parler du titre et ainsi de ton histoire, de quoi ça parle, quels sont les thèmes? Le titre Remora, c'était par rapport au fait que ce soit ces poissons de merde là qui se collent sous les requins. Et il y a beaucoup, c'est pas vraiment un parasite, mais c'est un truc un peu de codépendance et absolument tous les persos ont un souci de codépendance avec un truc X ou Y. Et c'est pour ça que l'histoire est à ce titre-là. Et quasiment tous les personnages sont aussi basés de manière plus ou moins fidèle à des poissons. Donc c'est ça, c'est le principe conducteur, c'est un peu ça, c'est codépendance, un peu addiction, ce genre de choses-là, et c'est beaucoup de comment on perçoit les gens
et les premières impressions qu'on se fait, etc. Voilà, l'épisode 3, tout ça. Ouais. Ok. Bah Oh, écoute, super intéressant. Hein. wow. J'avais pas saisi en fait pourquoi ce nom. Oh, je suis Ah oui, sur mais- le cul. Je trouve ouais. ça- Ouais, pareil, le ouais, titre je trouve me ça disait hyper rien. poétique. Au début, je Oh, me disais, wow. parfois mon cerveau est inutile, mais voilà, j'ai mis tout le budget dans le nom, le reste de l'histoire, on verra ce qui se passe, mais Ah, c'était pour ça. t'as aussi mis le budget dans les élus. Je suis désolée, rien que les extraits qu'on a là. Wouh. Oui, mais c'est pour ça que t'es ça. Mais oui, c'était ça Et, le titre. ah oui, j'avais une question, mais dis-moi si je me trompe, mais t'avais pas aussi été assistante pour Hera? Oui, je lui ai fait ces aplats pendant un bon moment, et après, en fait, moi, je galérais pour pouvoir finir mes semaines de stage nécessaires pour valider le bachelor. J'ai fait ma ouin-ouin en vocal, et elle a dit, ben moi, je cherche une assistante aplat. Je fais, oh. Et de là, j'ai fait une période de test où j'ai fait des aplats, et après, elle m'a gardé, et du coup, j'ai continué de faire des aplats pour elle. Et Ok. sinon, j'avais fait un stage aussi avec Forkid au fil des mondes pour me faire la main à la pâte, et du coup, j'ai fait les stages avec ces deux personnes-là, voilà. Ok. Trop bien. Je me permets, je viens de mettre le lien du webtoon de Queen Richard Remora dans le chat. Voilà. Merci, Ulsan. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Parce que sinon, Allez-y, parce on va que- venir vous taper sur les doigts. Vous le faites pas, hein, c'est votre problème. Hein. Bah, du coup, on va passer à notre deuxième invité, Mirahat. Hello. Hello. Qui est du coup l'autrice de Bienvenue dans mon monde. Pareil, d'où t'es venue l'idée en fait de ce webtoon? Depuis combien de temps est-ce que tu la travailles? Est-ce que tout de suite tu voulais que ce soit pour la plateforme Never ou vas-y, raconte-nous un peu toute l'histoire. Oula, alors, déjà oui, c'était prévu de base pour être un webtoon. Et en fait, c'est la deuxième fois que je participe au concours. Et après, l'histoire, je sais plus depuis combien de temps vraiment je la travaille, mais ouais, depuis début d'année, je dirais. Et ouais, je savais qu'il allait y avoir un concours et je savais que je voulais tenter ma chance parce que j'étais dans une optique de recherche d'emploi. Et je me suis dit, bon, bah, autant saisir l'opportunité. Et bah, ça a marché. Trop bien. Bah, tant mieux. Et t'avais d'autres projets avant ou c'est vraiment le premier que t'as travaillé? Non, j'avais participé l'année dernière avec un autre webtoon qui s'appelle Hachi. Ok. Et bah, c'est grâce à ce webtoon que je me suis aussi beaucoup améliorée. Parce qu'il faut se l'admettre, bah, les débuts c'est moche, clairement. Et mais du coup, ouais, c'est grâce à cette première expérience que j'ai pu présenter ce projet. Et j'en suis quand même très contente. Et puis voilà. T'inquiète. Bah, c'est cool que grâce à ton premier projet, t'aies pu évoluer. Et sinon, du coup, parle-nous pareil, du titre. De quoi ça parle? Quelles sont tes inspirations? Alors pour le coup, j'ai pas eu d'inspi pour le titre. C'est assez clair, en effet. Des fois, Ouais. c'est le plus efficace qui marche. Le Mais titre parle. ouais, donc ouais, bon, j'aurais voulu trouver mieux, mais bon, voilà, tant pis. Donc Bienvenue dans mon monde, bah, c'est un peu littéral parce que c'est l'histoire d'un artiste qui est dans la merde au niveau taf. Et tous les soirs, quand il s'endort, il va dans un monde fantastique, dans un autre monde chez donc un autre personnage qui est une sorcière. Et j'aime bien dire aussi que bah, le terme monde, ça marche aussi dans le sens où tous les deux personnages principaux sont focus chacun dans leur coin, mais qu'ils vont se rencontrer, ils vont finalement partager chacun leur univers et leurs problèmes. Oui. D'accord. Bah écoutez, moi je propose de passer à la partie suivante où on va parler du concours et les catégories de... Bah, cette année c'était toujours les comédies. Je vais faire un mini récap sur comment ça s'est passé cette année. Est-ce que tu peux passer à la slide Yes. suivante s'il te plaît, Saki? Merci. Donc, story ou short épisode. Tintin. Exactement. Ce qui fait que forcément, il n'y a eu que 4 gagnants cette année. Donc,
Oulé, je me perds dans mes mots, excusez-moi. Attends, si tu veux, je te mets les Nickel. prix. Tu veux que je le fasse, le petit Ouais. pitch? Ouais, je veux bien parce que c'est toi qui as travaillé. D'ailleurs, je vais mettre le lien tout de suite du live qu'on avait fait sur les règles. Yes. Alors, donc, comparé aux années précédentes, cette fois-ci, il n'y avait que 2 catégories. Donc, la catégorie story, où concrètement, on pouvait mettre de tout. Il fallait faire plus de 40 cases et 3 épisodes. Et à côté de la catégorie story, on avait les short épisodes qui, du coup, regroupaient spécifiquement les comédies et tranches de vie. Il fallait faire plus de 15 cases par épisode et plus de 6 épisodes. À chaque fois, ils mettaient un plus parce qu'on pouvait en faire plus. Voilà. Et du coup, ça tombe bien. Nos invités, donc Queen, elle était dans Story et Mira dans Short épisode. Donc niveau expérience, on a les 2 points de vue, c'est cool. Au niveau des prix, donc on avait le grand gagnant qui avait du coup le grand prix, qui est Queen, bravo. Et le prix Prestige, donc qui est composé de 3 titres. Bien sûr, on a contacté les 2 autres autrices. Donc l'une a préféré donc donner son témoignage plus tard à l'écrit, donc ça viendra à l'avenir. Et on n'a pas encore réussi à contacter la 4e personne malheureusement. Mais bon, voilà. Et il y avait évidemment les petits événements bonus où en fait, par session, il y avait toujours 10 webtoons qui gagnaient un petit prix. Voilà. Pour les prix, ah oui, donc le grand prix, tadam. Ils ont retiré les petits billets qu'il y avait sur le côté par rapport à l'année dernière, je crois. Oh, bah, ça marque bien ça d'avoir des billets juste à côté. L'année dernière, on était là, ah oui, petit billet, ok, super. Dans la modestie, hein. Oui. Et du coup, Mirarat qui était dans les short épisodes. Alors, donc, Lou, tu reprends la main, on va parler donc de votre retour d'expérience. Du coup, je pense que je vais commencer par Queen. Queen, pourquoi est-ce que tu as décidé de participer au concours Webtoon et pourquoi dans cette catégorie-là? Est-ce que tu as eu des hésitations ou tu as tout de suite su que tu voulais faire ça? C'est-à-dire catégorie dans le romance comédie ou short? Ok, story. Short et forcément romance. Okay. Story, c'était sûr parce que je n'avais pas vraiment considéré l'autre possibilité de faire un truc en short, donc moi j'étais vraiment focus sur le story. Romance, parce que moi je me suis dit je vais faire un BL, point barre, parce que ça fait un moment et ça fait des années que les gens veulent du BL et c'est le top canvas, et sur Webtoon officiel, le peu de miettes que tu donnes aux gens pour quand il y a un couple BL, ils sautent dessus. Donc moi je me suis dit, bon, le peuple a faim, je vais répondre à l'appel du peuple. Et c'est un genre que j'ai beaucoup consommé, c'est un genre que j'ai beaucoup lu, donc je sais un peu m'amuser des clichés des genres, c'est-à-dire comme ça que tous les persos ont un peu vu le jour, c'est en prenant des clichés, en les exagérant et en faisant des subversions, enfin en les retournant un peu quoi. Donc je savais que ça allait être de la romance, je savais que j'avais un humour un petit peu à la con et que ça permettait de faire rester les gens, donc pour moi oui, c'est comme ça que je le suis rapidement. Mon premier truc c'était je fais un BL craqué et après on voit ce qui se passe. Ok. Et de base tu aimes les BL? Oui, j'en ai beaucoup là, j'ai mon étagère bien crusty à côté de moi, oui. Ok. Moi j'avais une question sur en fait le format Webtoon, ça va, quelles sont les contraintes et les avantages que tu as eu vis-à-vis de ça? Est-ce que le fait que ce soit en story, avec un nombre de cases bien défini, ça t'a dérangé ou est-ce que tu étais à l'aise avec ça? Le nombre de cases n'a clairement pas été respecté dans mon cas parce que je savais que les 3 premiers épisodes, j'allais mettre... c'est toujours ceux qui sont les plus denses d'informations, donc il y a des moments où il a fallu réduire, notamment quand épisode 3, j'ai une très mauvaise... J'étais pas bonne pour estimer les chiffres, je me suis dit, ouais, là il y a 70 cases, perdu il y en avait 120, je fais ok, on va pas faire 120 cases, de toute façon ça ne marche pas, le site ne t'autorisera pas à uploader 120 cases, il y a une limite de 100, donc dans tous les cas il fallait limiter quoi. Donc
j'ai retravaillé certains épisodes pour qu'ils rentrent et je sais que quand je passerai en original, je ferai plus attention sur mon nombre de cases, mais pas pour les 3 premiers. Les 3 premiers, je sais qu'il faut mettre un maximum de pâté, quoi. Ouais, parce qu'il reste quand même vachement important. Ok. Et bah, vis-à-vis du concours Webtoon, les règles, ça va, ça t'a paru clair ou tu t'as trouvé qu'il y avait des trucs qui allaient pas Les règles, j'avais rien à dire en particulier. La seule chose, c'est l'épisode de 3, du coup, où je me suis dit, est-ce que le taux de nudité est acceptable, sachant que je sais que je suis light, mais j'ai vu des gens se faire taper sur les doigts pour moins que ça. Et j'ai pu avoir confirmation de quelqu'un, ouais, non, ça passe, genre ça passe. Donc j'ai eu la confirmation que c'était tranquille et que c'était pas trop ostentatoire, quoi. Ok. Mais c'est rassurant. la seule confirmation que j'ai eue, et puis je savais que ça allait passer, mais au cas où, j'ai préféré être certaine, mais il n'y a pas de règles qui m'ont semblé particulièrement compliquées, même si c'est clairement parti pour être limite etchi à des moments. Je sais qu'il y a des choses que j'ai pas le droit de faire et j'ai pas prévu la série pour qu'elle soit nécessairement obligée d'avoir des scènes adultes ou quoi, parce que tout simplement, si tu fais une série et qu'après on te dit ok, t'as, je sais pas, 60 épisodes, 80 épisodes, 120 épisodes, maintenant faut que tu m'en rajoutes 40, c'est des scènes adultes. Bah ça te fait 40 épisodes en plus, quoi. Ça te fait 20 à 40 épisodes en plus, donc c'est pas prévu à la base et je sais contourner ça, quoi. Mais du coup, est-ce que c'est pour ça aussi que tu visais Niver? Qui quoi? Webtoon, le logo vert avec bien flashy. Niver, Webtoon Niver. Oui, c'est pour ça, parce que s'il fallait juste faire du sale, c'est pas exactement la chose la plus difficile à faire, et si, on va dire, Webtoon n'était pas intéressé par l'histoire, je serais allée toquer chez d'autres gens avec des trucs bien plus salaces, avec 40 épisodes de fesses, et ça aurait été plus simple. Mais là, j'ai mis un peu de brain. Du coup, voilà. Ok. Justement, toi qui as travaillé avec le côté un peu sensuel, c'est quoi la limite à respecter pour Webtoon Naver? Alors honnêtement, moi je peux pas vraiment dire parce que on voit un peu ce qui est publié, on voit ce qui est retiré, donc je sais que par exemple mon éditrice, il y a des choses qui sont évidentes, genre pas de sabre laser, voilà, ça choquera personne, mais faut que je vois encore honnêtement quelle est la limite, mais j'ai pas forcément prévu de enfin du moins si l'éditrice me dit non là ça c'est trop touchy, je l'enlève, quoi. Je vais pas essayer de passer en forme, ça passerait pas. Pas de soucis. Ok. Ok. Bah, du coup, on va passer à secondes. Attends, j'ai mis 2 secondes à comprendre pour sabre laser. Oh, putain. Je sais pas pourquoi j'ai compris tout de suite, moi. On va passer à Mira. Très bien, Mira. Ouais. Vaut mieux. Ouais, bah, moi, on va je dis passer Mira au aussi, stage. on voit des fessiers. Hein. Non, il y a une cruche devant. Une cruche, ton protagoniste ou la cruche la cruche? Non, il y a vraiment littéralement une cruche qui censure. Oui. Et du coup, Mira, je vais pas reposer la question de pourquoi tu as décidé de participer au concours, tu nous l'as déjà un peu expliqué, mais t'as toujours voulu que ce soit sur la plateforme Webtoon Naver ou t'aurais aimé proposer sur d'autres plateformes? Et après, même question, pourquoi cette catégorie, pourquoi short story et pas story, etc., etc. Alors en ce qui concerne la plateforme, j'avoue que je connais pas, enfin, je m'étais pas vraiment renseignée sur les autres plateformes. Peut-être qu'avec le temps je l'aurais fait et j'aurais proposé, mais c'était pas dans l'absolu, quoi. Enfin, peut-être sur le long terme, mais pas maintenant, quoi. Et ensuite, pour moi, cette catégorie était évidente. Parce qu'en fait, je suis en freelance, enfin je suis illustratrice freelance et que pour l'instant, bon, comme j'ai dit, j'étais dans une optique de recherche d'emploi et je me dis bon ben si ça marche pas, bon plan B, je continue à bosser sur d'autres trucs. En fait, je travaille aussi pour des jeux de société. Enfin, j'illustre des jeux de société. Trop cool. Merci. Pardon, vous pouvez répéter la question, j'ai un petit peu oublié, je me suis perdue. T'inquiète. Ah oui, pourquoi la short story? Pourquoi la short story? Donc ouais, parce que j'avais déjà du boulot et que du coup je me suis dit bon bah
vu le temps de travail, j'estime que j'aurais pas assez le temps, ni en vrai les capacités pour faire du story. Et qu'en plus, l'année dernière, un retour que j'ai eu, c'était que mon style correspondait plus à de la comédie. Et c'est vrai. Ok. Ouais, et puis t'es très à l'aise avec le côté comique, épisode rapide, mais avec une plus grande cadence, entre guillemets, parce que plus d'épisodes. Oui, forcément, je pense qu'il y aura une plus grande cadence. Mais je pense que c'est faisable vu que effectivement c'est court et que j'ai pas à détailler les tétons des persos, quoi. Ouais, franchement, c'est ça l'excuse, hein, honnêtement. T'as des petits encouragements adorables dans le chat. Et je tiens à dire, à titre personnel, que je suis ultra admirative de ton découpage. Genre, dans le sens où c'est des épisodes super courts et t'arrives à genre rendre les personnages ultra attachants en des petits extraits, tout en donnant de la profondeur aux personnages parce qu'il y a du drama derrière quand même, avec une petite romance qui se développe et genre ça se lit tout seul. Genre c'est incroyable. J'ai trop kiffé lire. C'est très Oui, gentil. j'avoue. Merci. C'était très impressionnant à ce niveau-là. Mais genre comment t'as pensé comment t'as pensé. Je crois qu'il y avait, je sais plus de 10 épisodes. Ouais, tout à fait. Comment j'ai réfléchi l'épisode? En gros, je savais que je voulais pas faire de la comédie pour faire de la comédie. Je me suis dit, bon, on va quand même faire une romance parce que c'est ce qui marche et que j'ai envie d'avoir des trucs mignons aussi dedans. Et après, je me dis que pour faire une comédie meilleure, entre guillemets, il faut qu'il y ait un fond derrière. Et je me suis dit, j'ai longtemps réfléchi sur quoi j'allais porter justement ce fond. Et j'étais dans ma merde en mode, j'ai pas d'appart, j'ai pas d'argent et tout. Ah bah tiens, ça va parler de chômage. Ah, parfait. Ok. Et de mémoire, t'as un full épisode sur Arthur qui déprime. T'avais pas peur que du coup, comme t'es dans la catégorie short avec comédie tranche de vie, de faire un full épisode sur Arthur qui est littéralement sa vie terrible, sa vie de merde. T'avais pas peur que ça te fasse des malus? Enfin, que ça soit pas ce qu'attendait au final Naïva? En vrai, j'essaie toujours de... Enfin, c'est déprimant, mais comment c'est montré et comment je dessine, j'essaie toujours de faire en sorte que ce soit un peu, entre guillemets, rigolo, parce que bon, voilà, il a une vie de merde, mais je sais pas si on peut dire que c'est de l'humour noir. Je sais mais pas. en tout cas, je sais pas, mais dans tous les cas, j'essaie toujours de rebondir. Et peut-être qu'après, ça, même si c'est un peu plus drama, ça renforce après les gags derrière. Ouais, c'est vrai, c'est totalement vrai, c'est très juste. Ok. Et puis n'empêche que ton style et un peu l'ambiance de ton webtoon fait que on va plus avoir un moment entre guillemets chill où on se rapproche du perso et en fait on est attendri, tu vois. Du coup, ce qui fait que ça renforce les gags parce que on devient attaché au perso et quand après il lui arrive un gag, forcément on s'identifie à lui, donc on est encore plus mort de rire, tu vois ce que je veux dire? Ok. Et du coup, pareil, est-ce que toi, t'as ressenti des contraintes ou des avantages avec le fait d'être en short story et les nouvelles règles du concours Webtoon? C'est vrai que j'avais envie de beaucoup raconter et il fallait que je me mette une laisse pour éviter de trop en dire, prendre le temps de raconter. Après, j'ai pas perçu vraiment de difficulté, même si je sais qu'après je vais devoir un peu homogénéiser tout ça. Parce que genre mon premier épisode il va faire genre 16 cases et après genre le 4e épisode il y en a 30. Bon voilà, il va falloir que je lisse un peu tout ça.
Bah oui, D'accord. c'est vrai que t'avais explosé le quota. Genre, je crois, tout à l'heure, je l'ai dit, je sais même plus ce que j'ai dit. Je crois que minimum c'était 6 épisodes, mais toi t'en as fait plus de 10. En fait, vous avez un point commun, toutes les deux, Queen et Mira, c'est vraiment d'exploser le quota demandé. Ce qui est pas une bonne idée. Enfin, c'est une bonne idée dans le sens où si t'en fais plein, c'est bien. Mais j'avais vraiment envie de raconter long terme, l'histoire. c'est pas une bonne idée. Je me dis, oh bah vas-y, je vais faire du bonus, j'ai trop envie, j'ai pas envie de terminer sur ça. Oui, oui. Mais t'allais rajouter un truc, Queen Genre, c'est pas une bonne idée, pourquoi au final? Ben, parce que d'un point de vue contrat, par exemple, le jour où il faut retravailler les premiers épisodes, je pense que pareil, les 3 premiers ils vont être fat. Mais si par exemple on te dit ouais, bah fais 20 cases ou fais 60 cases ou fais 80 cases, ça sert à rien de faire le double. Enfin, c'est une mauvaise idée de faire le double. Ça te met une pression que tu te mets et qui n'est pas nécessaire et qui peut te coûter un peu la santé et tout. Donc là, pour les 3 premiers épisodes, on compte pas et tout, mais après il va falloir compter quoi. Parce qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va faire les comptes. Et quand ça va être ta tante qui va faire les comptes, là, tu vas un petit peu moins faire le malin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Faut faire attention à sa santé, n'est-ce pas? Ouais, et bah justement, sur ces belles paroles, je vais commencer à poser les questions sur comment est-ce que vous avez vécu le concours. Donc la prochaine partie. Non, bah, la prochaine Queen. partie, c'est résultat. Du coup, attends, je reste là, on est d'accord? Ouais, tu restes là, mais repars sur les visuels de Queen, du coup. Vas-y. Ok, Queen, comment t'as vécu le concours? Vas-y, raconte-nous tout au niveau de mental, tout ça. Est-ce que ça va? C'était pas trop le craquage? Pendant le concours? Ouais, ouais. Ah non, c'était tranquille. Ah ouais? Ah ouais? T'as assumé cette quantité-là en mode chill? Quelle quantité, mon... Oui, bah oui. Ouais, non, c'était tranquille. Enfin oui, il y avait du temps. Déjà, attends, on va peut-être préciser un truc. Les épisodes, je les avais fait un petit peu à l'avance. Je ne les ai pas fait le jour où le concours a ouvert. Ça, s'il y en a qui écoutent et qui veulent participer au concours, les lapins, faites ça en avance, un petit peu en avance, dans la mesure du raisonnable. Mais je ne les ai pas fait en conditions réelles, ce qui est dommage. J'aurais voulu peut-être essayer de faire un truc en conditions réelles et tout. Mais oui, ça a été tranquille parce que je me suis laissé de l'avance. Logique. Les trucs que j'ai fait en temps réel, c'était les petits interludes qui ont plu aux gens, mais les épisodes en eux-mêmes, non, ils étaient faits, finis, tranquilles. Les retouches qu'il y avait à faire, c'était simple. Non, vas-y, continue. Non, c'est tout, les seules retouches qu'il y avait à faire, c'est Je pense qu'il y a un léger décalage. Et je pense que c'est ça qui fait que vous avez l'impression que vous vous coupez. Oui, pardon. Bah du coup, moi j'allais juste demander, comme c'était la première fois que tu commençais, vu que t'as pris de l'avance, je suppose que t'étais pas stressée, ça allait. Mais, enfin, moi mon but avec cette série, c'était surtout de pouvoir faire 3 épisodes et parler de contrat avec un éditeur. Et c'est tout, donc je disais, j'ai pas participé au concours pour le prix, je me suis dit, je fais mes trucs. Moi, ce que j'attendais avec impatience, en fait, c'était le retour éditeur. C'était de me dire, là, j'ai fait quelque chose, j'attends que l'éditeur me dise, c'est bien, c'est pas bien, refais pas. C'est ça que je visais, moi, c'était d'avoir le contrat, à tel point que je me suis dit, quand il va falloir payer les assets 3D et compagnie, l'argent, il va pas tomber du ciel, donc j'ai ouvert les commissions et compagnie. J'ai pas suivi, t'as refermé, du coup, tes commissions? Oui. Oui, oui, t'as fait demi-tour. Le jour où j'ai su, j'ai fait hop, commission fermée parce que là, je vais pas assumer. Ok, oui. Et et le stress de publier son travail et d'avoir 10 reviews, ça c'est pas un truc qui te pose souci? T'as vécu comment en fait les commentaires? Je n'ai reçu strictement aucun commentaire chiant. Vraiment aucun. J'ai même pas reçu de commentaires homophobes alors qu'il y a écrit BL en énorme. Pas que je me les souhaite, mais par exemple, j'ai vraiment reçu aucune... J'ai rien reçu de méchant, et même si c'était arrivé, je ne leur souhaite pas parce que moi je les attends au tournant, mais... J'ai rien reçu de... Non, j'ai vraiment rien reçu de mesquin. J'ai rien reçu de mesquin. J'ai eu des camarades avec pire que ça.
Et je pense que si je reçois des commentaires mesquins, j'ai pas une giga grande communauté, mais le peu de gens qui m'aiment bien, ils sauront reconnaître un peu mon énergie et tout, et aller péter les genoux des gens en commentaire. Voilà. Donc, c'est en bande organisée. Ok. Bah tant mieux alors. Et, Ça donne foi en les stories. ouais. Et Pardon, j'avais vas-y. vu que t'étais super active sur TikTok, tu faisais plein de lives et tout. Est-ce que ça, c'est un accompagnement qui t'a aidé, genre ce soutien-là? Comment dire? Alors, ma strat, je veux dire pourquoi. Moi, je me suis dit, je vais faire les réseaux et tout parce que je sais que c'est possible d'avoir un prix de popularité. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'être populaire et je vais tricher en faisant un BL. Comme ça, moi, je suis sûre que. Et puis là, quelle ne fut pas ma surprise, il n'y a pas de prix popularité. Donc, je me suis dit, ah! Bon, bah, du coup, va falloir jouer fair play, il va falloir juste faire une bonne histoire. Oh. Donc, en fait, les réseaux et tout, initialement, c'était en me disant, il faut que je fasse ma promo, il faut que les gens puissent voir. Et c'est peut-être que j'aurai la chance, comme certains de mes camarades, je sais pas, d'avoir un petit truc qui perce et tout, et ça peut me rapporter quelques voix. Sauf qu'en fait, les voix sont strictement inutiles dans ce truc. Donc, au final, j'ai juste partagé parce que je voulais bien, et pas dans une perspective de farming. Donc, Ok. j'ai vu des gens, les gens, je leur montrais ce que je faisais et c'est un petit peu tout. Et je faisais plus de tutos de dessin que regardez mon truc, regardez mon truc, regardez mon truc. C'était pas vraiment ce que j'avais en tête. Mais mine de rien, le fait d'avoir des lives, est-ce que ça t'a motivé à bosser? Ça me donnait un bon rendez-vous. J'essaierai d'ailleurs d'en faire, je sais pas à quelle fréquence, mais j'aimerais bien les faire parce que ça me force un peu à être régulière au rendez-vous. Les gens aiment bien interagir, seulement sur TikTok c'est compliqué. Donc j'aimerais bien bidouiller Twitch, mais je n'ai aucune idée de comment faire, mais j'aimerais bien. Je comprends. Et pardon, vas-y. J'ai rien dit, j'ai fait ok. Non bah juste moi je voulais rajouter, et t'as senti que le fait de faire des lives comme ça, ça a agrandi ta communauté et genre ça a créé en fait un peu une communauté plus soudée, ou t'as vu un changement? Live sur TikTok, du moins quand j'ai commencé à les faire, c'était de la big triche parce que je gagnais beaucoup plus d'abonnés en terminant mes lives. À la fin des lives, il te met un récap. La majorité des abonnés que j'ai gagnés, c'était en faisant des lives, c'était pas en faisant des posts. C'est très, enfin voilà. Donc les lives TikTok, dans mon cas, ça a été utile. Ça a permis de trouver des gens qui aimaient bien et tout. Et après, j'essaye de bidouiller Instagram, mais Instagram et moi, on s'entend pas trop. Là, ça commence un petit peu à fonctionner, mais je suis pas bonne pour farmer de l'audience, mais malheureusement, bah, il faut essayer de faire un minimum. Enfin, ça, je pense que c'est aussi utile. Il y a un peu. Enfin, on peut juste être un auteur tapis dans l'ombre qui fait ses trucs, et ça, c'est très bien. Et au moins, vous avez une paix d'esprit qui est enviable. Mais montrer ces trucs aux gens, c'est vrai que ça aide, et je le vois ne serait-ce qu'avec mon entourage proche. J'ai des amis qui font vraiment l'effort et tout de faire ça, et oui, ça aide. Tant que tu as une communauté qui est là pour le sujet initial et pas pour autre chose, oui, c'est quand même bien. Ok. Et pour revenir plus sur le concours Webtoon, est-ce que tu as une manière de préparer ton travail, tes épisodes, t'avais une organisation précise que tu as respectée, ou comment tu bossais en fait? Dans le même ordre que tout le monde, je pense, genre storyboard, line-up, colo, bulle, enfin ce genre de choses. Mais ouais, j'ai un planning, je sais pas si je dirais vraiment que j'ai un planning, j'ai beaucoup bidouillé, donc au début tu prends plus de temps parce que tu bidouilles un peu tout. Là sur la fin, j'ai bidouillé, si vous regardez les visages de certains persos, entre le début et la fin, ils se ressemblent plus du tout. Donc j'ai appris au fur et à mesure. Et là, je pense que c'est bon, je suis assez rodée, je sais comment je vais attaquer ça en officiel. Il y a un truc, bon, en te stalkant sur les réseaux sociaux, voilà, je suis ton compte, que j'avais noté. Je crois que c'est un moment où tu avais expliqué pour faire tes bulles, en fait, tu fais d'abord tes cases les unes après les autres, et ensuite tu fais les espaces et tu rajoutes les bulles. Est-ce que c'est toujours d'actu? Oui, je fais toujours ça parce qu'il faut calculer l'espace que prennent les bulles. Seulement, maintenant, j'évite de les faire sur le fichier CSP parce que quand il y a 92 milliards de calques, ça fait laguer. Mais sinon, oui, je mets les bulles d'abord, un peu comme sur la BD traditionnelle, où si tu ne les mets pas, après, ça peut être un peu chelou. Donc oui, je les mets. Les bulles, c'est vite le truc que je mets en premier, comme ça, moi, je suis sûre de leur taille. Ok. Et niveau storyboard, à quel point tu pousses ton storyboard avant de passer au line? Alors ça, j'ai appris que c'était pas un truc à faire du tout. Le fameux storyboard trop simple.
En fait, il y a le storyboard pour toi toute seule et il y a le storyboard que tu partages. Et en fait, de te dire, ah, t'inquiète, après au line art, je ferai tout. Non. Plus ton storyboard est clean dans la mesure du raisonnable. Surtout là, j'en parlerai un peu après, mais j'ai une broche qui me force à être synthétique dans ce que je fais et à pas me focus sur line art. Mais plus ton storyboard il est clean, moins après tu vas pleurer du sang. Parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois où au moment où d'un coup faut y aller au talent, au line art, bah, tu te rends compte que ah bah ça c'est pas bon, ah bah ça c'est pas bon, ah bah faut refaire la case, ah c'est bête si seulement j'ai fait le storyboard de manière plus clean. Donc c'était pas une bonne idée de faire le storyboard pas clean. Ok. Et du coup, toi, quel était ton rythme de travail que, justement, genre tu mettais combien de temps à peu près pour les épisodes et est-ce que tu t'es amélioré, t'es devenu plus rapide ou Plus rapide, je pense qu'au fur et à mesure, oui, mais alors les heures, je pourrais pas les sortir comme ça là. C'est clair que j'en ai passé beaucoup, ça c'est sûr, plus que de raison, mais vu que c'est le début et vu que c'est le test, c'est pas très très grave pour l'instant. Et ouais, j'avais une partie de la question, mais oui. Et pour finir, ma dernière question pour toi, c'est là, si je te dis qu'est-ce que le concours il t'a appris, tu me dirais quoi? Oh, enfin, à être tranquille. Je sais pas, pas à ne pas m'attacher non plus à 100% à une idée parce que j'ai fait mes storyboards par exemple quand il fallait les refaire, je les refaisais point barre. Et cette histoire-là, si ça fonctionnait pas, si Never me disait au revoir, allez autre part. Enfin, je sais pas, le concours, ce que ça m'a appris déjà, j'ai pu rencontrer pas mal de gens, ça me fait plaisir parce que j'aime beaucoup parler aux auteurs et tout, donc ça oui. Mais sinon, je postais mes épisodes, je les rendais et c'est tout. Genre, c'est un contrat, quoi, tu sais. Ouais. Donc, voilà, je prends un peu de distance avec ça. Disons que si ça c'était pas allé de la manière dont je l'avais voulu, c'est pas grave, quoi. Move on, tu vois. Ouais. Ok. Bah, sur ces sages paroles, on va demander le retour de Mira. Moi j'ai fait comme Queen en fait, j'y suis allée, j'ai commencé un mois en avance. Ouais. Parce que je me suis dit, forcément, si quelqu'un me demande pour un projet, je vais pas pouvoir tenir le concours et le projet en même temps. Et j'ai très bien fait parce que c'est arrivé. Et ouais, donc voilà, tout était déjà programmé, donc j'ai pas vraiment stressé. J'ai voulu participer dès le début du concours pour avoir un peu la hype dans le vent. Et puis voilà, j'ai pas eu de problème avec l'organisation. Ensuite, pardon, vas-y. non, j'allais dire après pour être plus précise dans le procédé, j'ai vraiment juste fait le line et juste le texte avec des onomatopées et avant de passer à la colo, en fait, j'ai demandé le retour de plein de gens différents pour voir si ça allait, si ça accrochait, si c'était cohérent des 6 premiers épisodes. Et ensuite, une fois que j'avais tous les retours et les corrections de fautes d'orthographe, là, je suis allée avec la colo et voilà, et ça roule tout seul. T'as eu beaucoup de modifs à faire avec les bêta lecteurs? Quelques-uns, mais pas tant que ça en vrai. C'était plus l'espacement des cases, il fallait que j'aère un petit peu et mettre un petit peu plus d'action par-ci par-là. Et tu leur avais envoyé en PDF, du coup, exportation PDF pour, j'avais envoyé genre sur Clip Studio, enfin c'est 4 planches, tu vois. J'avais envoyé 4 planches. Ok, d'accord. Okay. Merci Camille pour l'adhésion. Bisous. Et moi, j'allais te demander, étant donné que tu as participé l'année dernière, est-ce que justement tu étais moins stressée, plus stressée, tu avais peut-être plus d'attentes? Comment tu l'as vécu ça? J'avoue, je me souviens plus trop de comment je me sentais l'année dernière. En tout cas, c'est sûr, il y avait un petit côté stress
par rapport au lancement pour voir comment les gens ils vont réagir, est-ce que ça va leur plaire et tout. Mais à part ça, non, c'était chill, c'était je sais pas, ça va tranquille. Ok. Et je repose un peu la question. Est-ce que toi, tu as une organisation particulière ou non, t'es quand même assez chill, et notamment parce que tu avais d'autres projets à côté? Disons que j'aime bien m'organiser et j'aime bien respecter les délais. Donc je me suis dit, bon, j'avais déjà programmé, genre, ça va être les 2 premiers épisodes jour 1, et après, voilà, j'avais déjà tout programmé pratiquement en juillet. Et voilà, quoi. Enfin, j'avais même prévu, bon, allez, vas-y, je fais jamais de reel, vas-y, je vais faire un reel pour un peu ramener les gens. Oh bah, les réseaux sociaux, Toi vraiment, aussi. quel enfer. Ah, les Oui, jeunes, voilà. hein. Toi aussi, du coup, tu as eu une phase réseaux sociaux? Il fallait. Enfin, après, comme Queen disait, en soi, ça compte pas vraiment les votes. Mais bon, je me suis dit, une artiste, ça vit à travers quand même sa visibilité. Et il fallait quand même que aussi, j'avais quand même envie de vivre un peu de la BD. Donc vas-y, faut se lancer. On va faire des reels, on va faire des stories. Vas-y. Faut jouer le jeu. Voilà. Un petit Et puis peu. voilà, j'ai utilisé aussi mon premier webtoon qui est toujours en cours. Et à un moment, vas-y, j'essaie de ramener des lecteurs sur ma participation au concours pour ramener des gens et tout. Et voilà. Oui, de mémoire, ton dernier chapitre, d'ailleurs, c'était trop drôle. Ton personnage qui retire ses jambes, je sais plus comment on peut dire ça. Genre, Ah oui. le truc qui lui permet d'allonger ses jambes et de nous faire croire que une morphologie humaine, mais en fait, toute petite. Et il fait attendez, ne partez pas. Et genre, tu disais oui, je vais continuer après, vous inquiétez pas. Vraiment. Et tu nous envoyais sur Hachi et c'était grave drôle. Ça m'avait marqué. Ah ouais, je me suis dit, tant qu'à faire, vas-y, vu que ça a pris tellement plus d'abonnés que Hachi, je me suis dit, on va en gratter, on va en profiter. Oui, oui. Ah bah, dans le chat du génie. Justement, le truc des gens, je pense. Est-ce que du coup, pareil, dans les commentaires, c'était vachement bienveillant ou t'as quand même eu 2-3 trucs pas cool? Non, franchement, les gens étaient adorables. J'ai reçu beaucoup d'amour. Et vraiment, j'ai rien reçu de... Enfin, le classique, les épisodes sont trop courts. Mais bon, je comprends parce que les gens sont impatients et que voilà, c'est frustrant. Mais gros, c'est un short épisode. Tu dis de le relire 2 fois, voilà. Ouais, voilà. De ouf. Mais ouais, hein, vous me dites si je me trompe, mais cette année, j'ai trouvé que le concours, niveau bienveillance, il y avait beaucoup moins de commentaires déplaisants. La vague de notation, vous savez, quand les gens ils baissent les notes, alors ça, elle j'ai était une hot plus take limitée. dessus. Ça, j'ai une énorme hot take dessus, c'est que les notes, genre, il y en a rien à foutre, à tel point qu'à un moment en live, je revenais sur ma participation au concours, quelqu'un m'a dit et la note, je me suis mis un 0 étoile en live en mode rien à foutre. Vraiment rien à foutre. Enfin, j'ai une hot... Alors je sais pas comment c'était l'année dernière, je sais pas si... Je sais qu'il y avait plus de gens, donc peut-être que proportionnellement, il y avait plus de trucs fort désagréables. Je n'ai pas la mémoire. Je sais pas s'il y a quelqu'un vraiment qui a vécu un sale truc, peut-être que ma mémoire me fait défaut. Mais du moins, pour les notes, vraiment, stop. J'en ai assez d'entendre parler des raids de notes. Honnêtement, j'ai même des petits plaisirs coupables à chaque fois que j'entendais quelqu'un dire on m'a mal noté. Donc voilà. Oui, je coffre. Ah mais enfin, je trouve que ça fait un peu scolaire de dire ma note. Honnêtement, regarde, genre, je vais pas m'éterniser dessus, mais tu as une vidéo YouTube. Il y a aucun moment où tu te dis oui, la barre de like est à 80%, on sait que c'est bien. Tu remarques pas que la barre de like elle est entre 60, 70%, 80. Le seul moment où tu te dis oula, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quand tu vois qu'il y a genre 10% de like pour 90% de pouces rouges. Tu dis oula, il y a eu un truc. Mais sinon, la différence entre un 8,5, un 9,5 et un 7,90,
Ouais, c'est ça. Non, vraiment, il y a pas. C'est comme dire non, la vidéo, elle est à 80% de pouces bleus et pas 85. Genre vraiment, c'est pas possible. C'est pour ça. Quand je dis ça, je fais plus référence aux vagues de malnotation de l'année dernière qui en fait descendaient jusqu'à 3 au niveau de ta note. Et Ah ouais, gratuitement. Et gratuitement. Il y avait des vagues comme ça qui étaient un peu plus violentes. Et bah pour les artistes, comme c'était sans aucune raison valable, c'était ça déprimait certains, quoi. Ouais, Et, ça fout un coup au moral. ouais. Mais J'avais même entendu que l'année dernière, des personnes qui participaient pas au concours avaient eu le malheur de poster un épisode pendant le concours et du résultat, ils avaient eu un raid sur les notes aussi. bah, ouais. après, les notes, c'est rare quand même qu'on les regarde. J'ai l'impression que c'est la seule métrique qui fait plus stresser les auteurs que les lecteurs. Les lecteurs regardent surtout le nombre d'abonnés et le nombre de vues, je pense. Ouais. Ouais. Mais cette année, on a été plutôt tranquille, donc c'est grave cool. C'est grave cool. J'espère que ça continuera comme ça. Mais est-ce que c'est pas par rapport au fait qu'il n'y a plus de prix de popularité? Parce que l'année s'il dernière, y a- il y en avait déjà plus, hein. Il y en avait déjà plus? Non. Ouais, et L'année même celle dernière- d'avant, en fait, c'était que le premier concours Webtoon, je sais plus, le premier il Non, était non, en non, non, 2020. je suis pas sûre. Non, je suis pas sûre parce que l'année dernière, j'ai ma pote là, Richan, elle a participé, elle avait raflé une prime de popularité, donc non, elles étaient là. Tout le monde avait. Si, tout le monde en plus avait. Non, c'était tout le monde pour avait le fini. bonus. C'est le Oui, oui, bonus oui, de oui. participation. Et Ah, là, mais il y crois-moi, est toujours cette année, hein. Ah oui, Ouais, mais c'est, il y a plus de bonus liés à la popularité. Et pour 300 €, il y a quand même des gens qui s'amusaient à en jeter d'autres sous les roues des trains, hein. Je me souviens là, pendant un petit moment, même venant de la part des auteurs, il y en a vraiment qui avaient des propos assez secs parce que ils se disputaient comme si c'était le Black Friday et que c'était un peu jetez-vous tant que c'est possible, tu vois. Je pense que c'est peut-être pour ça, parce que oui, les primes de 300 €, il n'y a plus de popularité. Oui, ils sont passés de 90 à 30. C'est vrai, ça peut avoir joué du Ouais. coup. Non cumulable en plus. Non cumulable. Oui. Bah après, je trouve que non cumulable, je trouve que ça fait du sens. Il me semble qu'au premier concours, c'était cumulable. Et du coup, il y avait plein de fois la même personne qui gagnait et donc beaucoup de déçus. Ouais. Ouais, Donc c'est ça bien fait ça, sens pour moi. C'était 5 choix éditeurs, 5 choix du public, donc au final, ça fait 15 primés. Populaire. D'où le fait qu'ils ont réduit le nombre en fait. Bah Bah justement, ça, je sais pas. On va pas spéculer sur on va pourquoi. pas spéculer. Bah justement, là je vous propose de parler des résultats. Donc, comment est-ce que tu as appris que vous aviez gagné et surtout quelle a été votre réaction quand vous l'avez su? Alors, Donc, la veille, ma famille m'avait saoulée, littéralement. Ils ont dit, oh, on a acheté un truc pour faire des cocktails de pina colada, tu en veux? Donc en fait, ils m'ont bourré la soirée d'avant et j'étais en vocal et j'étais avec quelqu'un, je fais, oh, t'imagines quand même, genre si je gagne un truc et tout, mais j'y croyais même pas, tu vois. Et puis le lendemain, je me suis levée un peu tôt et tout, je me suis posée en vocal, je fais, allez, on regarde et il y en a une, elle a rafraîchi le site, genre clic, 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 clic. Et là, j'ai fait ma tête en énorme et j'ai hurlé, je fais, c'est quoi ça? Et du coup, je fais, oh! Et là, je fais, oh putain. Oh là 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 là. Et parce que moi, ce que je voulais faire, c'était me dire, ok, s'il y a des gagnants, je vais tous les féliciter. D'ailleurs, j'ai voulu faire ça. Instagram m'a dit, vous êtes un spam bot et j'ai pas pu. Mais ouais, vraiment, je me suis faite un peu restrictée, mais c'était pas dans les plans du tout. Donc là, je me suis vue en énorme. Je fais, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Oh waouh. Mais attends, Et est-ce que bah. t'avais une gueule de bois? Bah, du coup, j'étais encore un peu dans les vapes, mais. Oh my. Incroyable. Très bien, très bien. Et ben, Et, une magnifique manière de finir sa gueule de bois. Là, ça m'a réveillé d'un coup. Tu m'étonnes. Et du coup, comment ça se passe quand on gagne le concours pour passer un original? Donc, la procédure du passage. Dans la c'est- limite du possible de l'explication, évidemment. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est les éditeurs qui vous contactent par, je sais pas, mail, ils vous prévoient une réunion? Tu me crois si je te dis que le mail Comment avec lequel il fallait me contacter, j'avais pas accès, j'avais pas le mot de passe de la boîte mail. Oh Donc il my. m'a envoyé le mail, mais j'ai rien vu. Donc, Mais attends, du coup, comment t'as su? ah ça, en fait, il y avait les primés, tu sais, les derniers primés, donc les 10 derniers. Et là, je vois qu'il y a des copains et je vois qu'il y a pas certains copains. Donc là, je suis en DM avec quelqu'un, je fais oh, elle a pas eu et tout. Hein. Et là, dans les commentaires, je dis ouais, félicitations, bidule truc, tu vois. Je crois que c'était Natacha. Je dis ouais, bravo Natacha. Et puis là, pendant que je suis en train de bitcher en DM,
je me reçois un message privé de Webtoon. Bonjour, on vous a envoyé un mail. Ah, oula. ok. Je fais oula. Quoi? Je n'ai pas vu ça. Et du coup, je me suis dit mais c'est quoi le délire? Et là j'ai vu que le compte que j'avais créé c'était avec un email poubelle. Je fais oh non. Oh non. J'ai une anecdote. Genre pour la première, je crois que pour la première partie avec Yumi Story, du coup on a été sélectionné pour notre webtoon sous silence et elle a reçu tous les mails concernant cette prime sur une adresse mail qu'elle n'utilisait même plus et j'étais vraiment là. Sérieusement, Yum, vraiment, vraiment. Mais c'est ça. Pourquoi? Le mail que j'avais utilisé, c'était le truc qui disait ah youpi plus d'abonnés, youpi plus d'abonnés. J'ai rien à foutre. Oh my. Utilisez une bonne adresse mail, on ne sait jamais. C'est pour ça que j'ai changé de mail. Oui, en plus j'en ai 3. Je me suis dit attends, dans les 3 j'ai rien reçu. Et là je me suis dit oh non, c'est pas cette adresse email de con là. Oh my. Mais attends, Mira, on peut changer d'adresse mail sur Webtoon? Non, mon frère j'ai pas. C'est très frustrant. Non, je sais pas toi, mais moi je me suis dit putain, c'est cette adresse email de con là. Et je me suis dit je vais la changer, mais tu peux pas. Oh là là. Mais du coup, de répondre en mail bonjour, je n'ai pas les accès et le mot de passe de ce compte. Et j'aurais donné une autre adresse email pour pouvoir mieux contacter. Et apparemment, quand tu publies en officiel, genre tu changes de compte ou un truc dans le genre. En tout cas, tu auras la bonne adresse email à ce moment-là. Ok. Ok. Bon. Et justement, t'as déjà discuté du planning que t'aimerais adopter quand tu seras en original, genre ok, est-ce que t'auras des jours de repos, un épisode par semaine, je suppose. Ils t'ont expliqué les conditions? Ils m'ont expliqué, ils m'ont lu une partie du contrat, je ne l'ai pas encore signé parce qu'il y a des dates précises, un truc comme ça. Je pense pour Mira c'est pareil. Et en tout cas, il y a ce qu'ils m'ont dit, ce que moi je souhaiterais. Je parle beaucoup avec des auteurs et tout. Je sais que 1 par semaine c'est chaud et idéalement je préférerais en faire 3 par mois, ce qui fait du coup au lieu d'en faire 4, on fait 3. Sachant qu'on nous avait passé des infos comme quoi il y a certains auteurs, le premier mois, le premier épisode il prend 1 mois, le mois suivant t'en fais 2, le mois suivant t'en fais 3, le temps de tu vois générer et de trouver un rythme et de t'adapter, tout ça. Donc au début les éditeurs ils savent que c'est peut-être un peu lent et tant que ça dépasse pas, je sais pas, 3 mois d'utilité, ça va. Ça c'est moi qui ai fait les chiffres, hein. C'est pas des chiffres officiels du tout, c'est mon opinion sortie de mon chapeau, hein. Je me le dis. Oui. Vous dites tout le temps des chiffres fictifs de toute façon. On le précise bien pour tout le monde, c'est jamais les vrais chiffres. Ça on se comprend. Oui, ça reste approximatif et du coup merci d'avoir répondu. Qu'est-ce que du coup je sais que tu voulais nous montrer des visuels, je propose de les montrer juste là maintenant, s'il te plaît. Passe à la slide suivante normalement. Non, c'est pas ici, c'est pour... je devais descendre tout en bas, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Une affiche de Kara mise à jour d'à peu près tout le monde. Donc ok, oui, c'est plus proche des derniers chapitres. Oui, déjà oui, il y en a, ils ont bien changé de tête. Et par exemple, quand j'ai parlé un peu de la série, ils m'ont demandé de changer aucun design. Il n'y a pas eu de changement ni au niveau du physique, de la personnalité ou de quoi que ce soit. La seule chose, c'était le châtain, Taro. Ils m'ont dit ouais, je sais pas, il a un peu le visage. Je fais non, il est moche. Et j'ai retapé la fiche de Kara. Je fais ah ouais, là il est mieux et tout. Je fais ouais, là c'est mieux. Donc juste j'ai retapé la fiche de Kara, il allait mieux. Il avait des lunettes un petit peu moins épaisses et ça leur convenait. Donc voilà, j'ai pas eu de changement. Tu vois le mème du gars qui montre un petit papillon qui vole? Ouais. Taro, il me fait trop penser à ce gars-là de ce mème. Il est pas très... Ouais, c'est ça. Et en fait, mes rêves, ne serait-ce que dans la personnalité, mais aussi dans le visuel, j'avais un peu utilisé des visuels un peu vieux, genre des années 90 et tout. Donc il était chum, comparé aux autres, tu te dis pourquoi sa tête elle est comme ça, lui. Et du coup là, c'est bon, il va mieux. En tout cas, on voit grave la différence entre les 5. C'est ouf, c'est trop bien. Ouais, ils sont très très beaux. Mais c'est pour ça que je suis partie
Bah, de chaque personnage, c'est un cliché bi au maximum. Taro, c'est un imbo. Le blond, c'est genre riche.png. Oliver, bon, bah, c'est Oliver, quoi. Et t'as Charles, c'est genre beauté froide, je suis beau gosse, gna gna gna. Et celui du milieu, c'est un yandere un peu inversé. Oui. Tu comptes faire des conventions ou pas? Il y a la Wacom où je serai présente. Et sinon, j'aimerais bien pouvoir rentrer dans l'emploi du temps le fait de faire des conventions, oui. Tu peux pas faire genre des badges avec les petits surnoms que tu leur as donnés là il y a un instant parce que c'était grave drôle. Ah, mais j'avais les descriptions de chacun que j'avais fait en... Attends, parce que vu que pour l'école, il fallait imprimer le truc, je vais essayer de retrouver, mais j'avais fait la description de chacun et ouais, c'était pas très flatteur, quoi. C'était vraiment pas très flatteur. Mais c'est ça qu'on aime. Oliver, j'avais écrit faux innocent qui sait très bien se faire voir socialement tout en calculant qui peut servir au mieux ses fins. Enfin, des trucs bien sympathiques comme ça. Ok, très bien. Je vais remonter. Pop. Ouais, vas-y. On va quand même demander le retour de Mira. Oui. Je suis plus discrète, hein, désolée. Non, t'inquiète, la cruche sur le petit. Fameuse. La cruche, enfin. C'est le visuel qu'il fallait montrer. C'est beau. Du coup, comment tu as appris que tu avais gagné? Et vas-y, raconte-nous tout sur ta réaction. Eh bien, j'étais seule à la maison avec mon chéri. Et puis, je checkais le site, mes mails et tout. Et puis, je vois ça. Je vois que... Ah, tu sais, normalement, quand tu fais ce genre de concours, tu t'attends pas justement à gagner. Tu sais, je dis, putain, il y a tellement de monde, il y a tellement des gens plus doués que moi et tout. Et que, en plus, quand tu participes à ce genre de concours et que t'es en mode, vas-y, je vais essayer de gagner de l'argent, je vais en faire mon métier et tout, en général, c'est impossible. Et là, je me retourne vers mon chéri, en mode, bah voilà. Ah bah voilà. J'étais contente. Et puis, voilà, je sais pas, j'ai un peu, pas hurlé, mais à l'intérieur de moi, j'étais, ouais, j'ai hurlé, quoi, j'étais contente, toi. Oui, t'as eu ma réaction sur le dernier scan de MHA. Oui. On était grand mort. J'ai l'impression que la réaction, elle est un peu à retardement. C'est-à-dire que t'as la nouvelle, tu vis ta vie, et là, de temps en temps, tu te dis « Oh putain, mais j'ai gagné, en fait. » Genre, il y a un mème d'un mec qui conduit une voiture qui sourit, et de temps en temps, il a les yeux qui s'écarquillent en énorme, c'est ça. Genre, tu te dis « Ah là là, putain, mais j'ai gagné, en fait. » Ouais, tu réalises pas, tu sais, il y a un retardement, effectivement, où tu réalises... Putain, il y a des gens qui mettent plusieurs années à être payés pour faire de la BD ou pour vivre de l'art et tout. Moi, j'ai mis 1 an. Ouais, j'ai dit, c'est trop bien, c'est grave bien. Voilà, Et du coup, pareil, toi, ça s'est bien passé pour quand ils sont venus te contacter, tout ça. Oui, bah après, comme Queen, j'ai pas eu... j'ai eu quelques j'ai parlé un peu avec mon éditrice. Et après, j'ai les mêmes... j'ai un peu les mêmes infos par rapport au contrat et tout. Donc, je vais pas redire ce qu'elle a dit. Pas de souci. Et après, non, pour l'instant... Ouais, non, je sais pas trop quoi dire de plus. Non. Après, je vois aussi que t'as mis des... à droite, t'as mis une vieille version. Ok, Ouais, c'était donc ça. En fait, c'est... je sais pas si vous vous souvenez il y avait un autre concours qui s'appelait Art de vivre ou Art de rire. J'y ai participé aussi. Voilà, bah en fait, Bienvenue dans le monde, ça date de là, je crois. Sauf que c'était l'inverse. C'est genre Nila qui allait chez Arthur. Ok, Et d'accord. voilà, et j'ai complètement retravaillé pour le concours 2023. Et voilà. Ok, trop bien, trop bien. Je me demandais en plus. Et elle était encore plus petite. Bah c'est vrai que comme ça, elle fait très petite. Après, je t'avoue, j'ai pas fait gaffe à la taille. J'ai dit bon, il fallait qu'au moins qu'elle fasse la moitié d'Arthur.
Ok. Bon, tant pis si sa tête arrive effectivement à l'entrejambe, bon bah tant pis, il y aura forcément des gens qui écriront elle a la même vibe, voilà, tant pis, ça fait des commentaires. Voilà, l'engagement. Oh waouh, très Et- bien, très bien. Avant de passer à la suite, je vais juste demander une question pour vous deux. Ça va, vous vous stressez pas du tout pour la suite? Que vous êtes chill, comment vous le vivez? Et va pas bien. C'est quoi ces questions là? Non mais on va résumer, vous allez super bien et pour le moment Ouais. vous avez plein d'entrain et vous êtes là, ouais ça va bien se passer, t'es caté fraté. J'ai envie que ça se passe bien. Je pense que pour Mira c'est pareil. Moi j'ai envie que ça se passe bien. Ouais. Honnêtement, si ça se passe vraiment mal, retour à la réalité, je dis non, c'est pas fait pour moi. Donc je ne sais pas, je me le souhaite pas parce que j'ai envie vraiment de pousser mon projet. Mais ouais, j'ai envie de pousser le projet, mais je pense que si le rythme a raison de moi, je préfère pas qu'il y ait un problème, on va dire. Je sais pas si Mira est aussi pessimiste que moi, mais Bah, c'est vrai que pour l'instant on est dans une phase où on est content, t'es Ouais, bien, pas tout est heureux, mais je suis quand même assez anxieuse de la suite, mais parce que je suis une stressée de nature. Mais ouais, je me dis que forcément, enfin j'essaie d'être réaliste et je me dis que dans ce genre de projet, même si ça se passe bien, il va y avoir des petites merdes par-ci par-là. ouais. Voilà, je m'y attends, mais voilà, j'espère que globalement ça va bien se passer. Ouais, En tout cas, on vous le souhaite et on croit tous en vous. Euh, Et du coup, pour les tips, Ah oui, bah, la partie et pour les tips. deux, ouais, quel serait votre meilleur conseil pour les auteurs qui voudraient créer un webtoon, commencer et surtout qui voudraient espérer être publiés? Tu veux commencer, Mira? Pourquoi pas. Ce que je dirais, c'est déjà de faire un truc que vous aimez, que vous allez aimer faire, parce que c'est si vous comptez être pris avec un contrat et tout, ça va être un long projet et ne faites pas des choses parce que vous pensez que le public va forcément aimer ça. Enfin, voilà, il faut que vous kiffez votre projet pour y prendre du plaisir sur le long terme. Et voilà, et aussi savoir gérer son temps dans le sens où savoir combien de temps vous mettez pour faire tel truc. Je pense que c'est hyper important aussi. Ouais. Calculer ses heures. Et toi, Queen? Alors, dans ce que j'ai, déjà, juste un petit mot sur le fait de est-ce que vous pensiez gagner et tout. Il y avait 4 gagnants, hein. Donc tu te dis pourquoi moi je gagnerais. Il y a plein de gens pareil, il y a plein de gens qui ont fait du bon taf. Donc 4, tu vois, je me suis dit ouais, même pas en rêve, tu vois, autant me concentrer sur d'autres trucs. Je pense que c'est un peu ça aussi qui a guidé la mentalité. Et sinon pour les tips, déjà c'est faites. Juste faites, parce que en fait, il y en a beaucoup, ils pensent qu'il faut se préparer avant de démarrer et tout, parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Mais en fait, tu ne sais même pas les erreurs que tu vas faire. Tu sais même pas que tu vas détester faire le lettrage. Tu sais même pas que Keep Studio il va pas aimer quand tu vas rajouter des espaces sur des calques trop gros. Tu ne sais même pas encore ce sur quoi tu vas buter. Donc ça sert à rien de te dire il faut se préparer. Non, faut faire, faut se foirer. Une fois, deux fois, trois fois, continuer. Et après, tu te foires un petit peu moins de temps en temps. C'est. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'il y en a beaucoup, ils procrastinent en se disant non, faut que j'attende d'avoir un meilleur niveau. Mon gars, dans mon épisode 1, il y a un pote qui m'a fait remarquer, il y en a un, il manque la hanse de la chope de bière. Genre, il tient une chope magique. Des trucs comme ça. Donc, il y aura des erreurs. Même Taro, il a sale gueule. Là, il va mieux. Mais avant, un peu sale là, gueule. il est comme ça. Il y a même le blond, il avait une tête de muscadet. Et là, il a une autre tête de muscadet juste en HD, quoi. Mais. Il y a des choses qu'il faut faire pour se rendre compte que tu vas faire des erreurs et en apprendre. Et sinon, poster dès le début. Ça, je pense que c'est super important. Le jour J, avoir le premier épisode posté, point barre, parce que ça t'évite d'être noyé dans la masse et ça permet aux gens de voir que ton travail existe, ne serait-ce que sur la page d'accueil. Et pour un autre conseil aussi, c'est simplifier. Ça, alors ça, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, mais de simplifier, notamment d'utiliser certaines brosses qui t'empêchent de faire des détails en plus. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je faisais mes brouillons avec une brosse qui n'avait ni opacité, ni changement de ligne, ni rien, c'était juste rond, point barre, genre une ligne limite pixel nulle.
ben, tu fais des brouillons précis. Tu fais des brouillons bien, parce que tu ne penses pas à faire un beau line-art, tu penses juste à avoir les idées de manière brute, et ça, franchement, ça marche mieux. C'est de se limiter. C'est Ok. ultra intéressant. Ok. Go essayer ça. Hein. Et Voilà. toi, Mira, justement, t'as été plus dans la simplification, t'as essayé de travailler plus efficacement, ou enfin, est-ce que t'as changé ta manière de travailler ou t'es resté à peu près pareil que l'année dernière? Alors j'ai complètement changé de logiciel. Ouais. Tout au début, j'étais sur Photoshop. Et puis oui. après, j'ai découvert Clip Studio Paint. Notre Seigneur à tous. Notre Seigneur, exactement. Ouais, toi aussi, utiliser Clip Studio Paint, putain. Et, Et sur Epic Paint? Ah non. Et ouais, donc la magie de pouvoir gagner du temps pour le découpage, pour l'exportation à la fin. Et puis ouais, le line aussi, pareil, j'avais changé ma brush parce que je me suis rendu compte que pour le line, utiliser une brush transparente, ce n'est pas une bonne idée. Non. Ah ouais. Et Ok. voilà. Ok, trop bien. Trop bien. J'avais une question pour Mira aussi. Bah, tout à l'heure, tu nous avais parlé d'autres travaux, etc. Par exemple, les illus pour les jeux de société. Est-ce que tu penses que tu vas continuer, du coup, même avec le webtoon en parallèle? Bah, je me dis que même si pour moi le webtoon fonctionne et même si j'ai envie que ce soit mon bon boulot à temps plein, je me dis, bon, faut pas déconner, ça risque énorme d'être précaire, donc je préfère essayer de garder le côté illustratrice freelance qui démarche des jeux de société et tout. Donc, j'aimerais essayer de garder ça pour voilà assurer mes arrières. Mais après voilà, si ça marche pour webtoon et cool et tout, bah, c'est cool quoi. Mais c'est souvent ce qu'on fait en freelance, de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, non? Oui, C'est ça. c'est Bah, ça. si c'est vous avez trop bien. à rajouter, je vous propose qu'on passe aux questions du chat. Yes, donc là c'est le moment où vous, le chat, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et on va vous laisser du coup sur la page des réseaux sociaux de Queen et de Mira pour que, même si vous n'avez pas de questions, vous prenez le temps, bah voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner ou à aller consulter leur webtoon si ce n'est pas déjà fait. Bon, si vous avez suivi ce live et que vous n'avez pas lu leur webtoon, je pense que vous êtes un peu spoil, mais c'est pas grave, on apprécie toujours la lecture. J'ai déjà fait des sessions de FAQ dans mes tu sais, genre dans les stories là où tu peux mettre les stickers de questions. Ah, il y en a, ils abusent. Vous avez demandé quoi? Oh, j'ai eu au moins 3 fois la question, est-ce que Taro est puceau? Zéro vanne, zéro exagération. Je me dis, mais c'est pas possible. Il y a tout le monde qui va me demander ça. Ça m'a étonné parce qu'il y a aucun moment où genre j'en parle ou quoi que ce soit et tout le monde dit mais c'est pas possible, genre ils se sont concertés et sur le même en plus. Sur le même. Et... Tu crois pas que son chara design y joue un peu? Ah ça, c'est méchant quand même. Non mais genre il a le côté tout innocent, je te dis, c'est le même du gars qui regarde le papillon et en plus il a des lunettes. Et Oui, genre oui, je me dis, le stéréotype, le cliché. Moi, je Oui, pense bon. qu'elle les regarde pas, en fait. C'est sa vie. Oui, il a une vie miskin, mais oui, on m'avait demandé ça, ou alors au tout début, avant même que je publie mes épisodes, j'avais demandé aux gens, vous pensez que c'est qui du coup l'acteur X? Parce que moi, mon pitch en ligne, c'était c'est un acteur porno qui passe à la retraite. Et le nombre de gens qui ont dit ouais, le blond. Parce que genre, il a dit blond, il a une tête de vicieux. Du coup, non. Mais c'est trop drôle. C'est beau. C'est génial. C'est génial. On se dit ouais, le blond, je le vois venir à 1000 mètres et tout, il a grave la tête. Je dis ah ouais. Mais ça c'est excellent du coup que tu montres les chara design que personne devine que c'est le bon personnage. Ça c'est excellent. Il y en a qui avaient deviné, mais c'était trop drôle de voir les gens se tromper. Ils m'ont tous dit. Ils m'ont dit ah, le mec avec les yeux bleus, ah non. Là. Mais en tout cas, ça c'est un truc auquel. Ouais, un autre tips aussi, les chara design, il faut qu'ils soient différenciables. Et même moi, je m'embête jusqu'aux initiales. Je peux pas utiliser 2 fois les mêmes initiales parce que sinon, tu t'embrouilles dans les noms. Genre, c'est vraiment un truc que moi j'ai en tête.
Ok. Je me suis dit, peut-être que ah, bah, Ouais. le bro il s'appelle Elliot. Je me suis dit, ah, l'autre, peut-être que je peux l'appeler Edward. Non, il y a déjà un E. C'est bon. Ouais, des Ok. noms courts et qui sont facilement retenables. Ouais. Ok. Et toi, Mira, t'as pas eu de questions bizarres? Non, pas vraiment. Moi, j'ai beaucoup. Enfin, j'ai pas vraiment de communauté. Genre, j'ai 200 personnes. On fait rien avec 200 personnes en vrai. On peut. Si. Ouais, C'est l'engagement. Genre, t'as une communauté engagée, ça fait la différence. Ah oui, parce que honnêtement, on dit tout le temps les réseaux et tout. Mais il y a des gens qui avaient plus d'abonnés que moi ou que Mira x2 réunis. Eh ben, ils ont pas gagné. Enfin, on dit tout le temps ouais les réseaux et tout, alors quand il y a des primes de popularité, voilà. Mais ça fait vraiment pas tout. J'ai vu des gens avec des centaines de milliers d'abonnés qui n'ont pas forcément eu des réponses positives. Donc moi honnêtement, je suis une énorme rageuse des réseaux et j'aime pas me dire que ouais faut être bonne en réseau et tout, mais franchement ça pèse pas forcément, C'est vrai. Bah écoutez, si le chat a pas de questions, moi j'en Ah, aurais mais si, quand il y même en a une. Hein. Attends. Ah. Est-ce qu'on va revoir Cassandre, c'est ça l'elfe super musclé là. Ah, mais Cassandra. Cassandra, j'étais presque. Oui, en fait, oui, je pense qu'on verra des elfes musculeux. Et Cassandra va revenir vu qu'elle est assez importante dans l'histoire. Donc vous verrez des grosses femmes musclées. Je veux un malentendu que genre Arthur se dise que Nila est à fond sur Cassandra, que c'est plus que de l'admiration et qu'il se dise ah je veux pas lui avouer mon crush parce que je suis sûre qu'elle crush sur elle. Je veux. Non, mais c'est une trop bonne idée. Attends, je note. Après je suis une fanat des triangles amoureux. Hop. Ah, il y a Vivi qui dit Queen, tu peux nous faire un petit tease de la suite ou pas? Un tease de la suite, bah déjà le fait que faudra que je retravaille l'épisode 3, mais il y en a un qui sait, il y en a un autre qui sait pas du tout. Celui qui sait pas du tout, sa particularité c'est qu'il est con comme un manche à balai, donc voilà. Mais bah, je rappelle que les deux sont meilleurs amis, donc la gêne elle est assez palpable entre les deux. Et sachant qu'un truc que j'ai pas pu énormément montrer, mais dans l'épisode 2 on le voit, et Oliver il est faux cul qu'il en peut plus. Donc bien les deux personnalités, bien mener en bateau tout le monde, voilà, c'est à ça qu'il faut s'attendre un peu. Vous allez détester. Là pour l'instant on dit ah il est trop mignon et c'est trop marrant. Après il va pas être mignon, il va pas être marrant. Hein. C'est vraiment. Bah, c'est ce que t'as précisé, genre il a un côté manipulateur en fait. Non, mais c'est une raclure, hein. Non, mais c'est vraiment une raclure. Là, il est mignon, hein. Mais vraiment, mais tous les petits mots doux qu'il dit à Taro en mode oh toi tu es gentil machin et tout. Ouais, bah, comme n'importe qui veut te manipuler, quoi. Oh non, ça va être le fameux suspense jusqu'au bout de est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il manipule? Est-ce qu'il est sincère? Non, quand il est sincère, ça se voit parce que bah il est méchant. Pas gentil d'être méchant. S'il a envie de te dire en face à face, tu casses les couilles, il va te dire. Notamment, bah, tu vois quand les pauvres caissiers à McDo qui sont forcés de sourire même devant un client désagréable, la particularité d'Oliver, c'est que sa jauge elle a une limite, donc au bout d'un moment il te démarre le client, tu vois. Oh wow. Ok. Très bien. Sinon, t'as Draki qui dit oh, et vraie question, ça vous emballerait de faire une sorte de crossover référence avec des persos d'autres webtoons en mode ref, voire même plus si ça vous accorde vos violons, si vous accordez vos violons. Ah oui. Ah. Ça, les gens, ils le font souvent de mettre des amis en fond ou des petites références comme ça. J'adore faire ça. C'est trop drôle. Mais moi, franchement, j'aimerais caler Hera dans le fond un jour. Hein. Bon, elle aura peut-être pas un super rôle, hein, parce que voilà, mais ça serait marrant. Ce serait grave cool. Anecdote de l'année dernière, ouais, c'est ça, les deux gagnants de la catégorie romance, parce qu'il y avait la catégorie romance l'année dernière, ils ont eu l'idée en plein live de refaire les miniatures, les thumbnails de l'une et l'autre, mais en remplaçant leur perso par leur perso, et c'était grave drôle. Voilà. C'est oui, de ouf, c'est aussi ce genre de crossover références qui sont super sympas. Tu m'étonnes. Oh, moi, j'aimerais bien, enfin, c'est fun. Puis dans les auteurs français, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup ça. Mais je pense que c'est parce que la communauté, hein, au final,
elle est assez petite comparée à d'autres, et qu'on est, on est tous en contact via les réseaux, via le serveur Discord, via Insta. On est collés serrés. C'est un petit monde en vrai. Honnêtement, je sais pas ce que Mira en pense, mais ne pas s'isoler, je pense que c'est très important. Là, honnêtement, moi j'ai peur de ça en vrai. On parle de ouais, est-ce que je vais assumer, mais j'ai très peur de finir un petit peu trop comme un gobelin, tu vois, parce que le temps, tu le vois vite pas passer quand t'es vraiment en prod, et quand tu t'isoles, tu sais, c'est le cercle du vicieux, t'as envie de voir personne, du coup tu t'isoles, donc tu veux voir personne. J'angoisse un peu par rapport à ça, moi aussi. C'est vrai qu'il y a ce problème-là, et j'ai déjà eu ce problème en vrai, mais pas par rapport à Webtoon, par rapport à un autre projet, où vraiment je bossais parce que je voulais vraiment bien faire, et c'est vrai qu'après j'ai plus eu beaucoup de temps pour mes proches, un peu pour moi-même aussi, et ouais, donc j'aimerais éviter de faire ça avec Webtoon. Ouais. Mais clairement, dans vos agendas, faut caler les moments où vous sortez voir des potes. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'on le sait, c'est des rythmes qui sont chauds. Et vu qu'en plus c'est le fameux métier passion, gna gna gna, oh ben ça va, je prends un dimanche, et puis ça fait 12 dimanches que t'as pris un dimanche. Donc ouais, c'est compliqué. J'angoisse un peu par rapport à ça, et j'aimerais bien, c'est pour ça que je reste souvent dans des groupes et tout pour éviter à 100% l'isolement, mais ou alors me dire je vais au manga café du coin pour sortir au moins une fois le lundi. Je me dis si c'est du storyboard, je fais le storyboard à la lumière du jour, tu vois. Ouais. Comme ça, juste de me forcer à avoir au moins un jour où je sors, sinon c'est pas bien. Mais je vais dire un truc niais as fuck, hein. Mais on pense que sortir, parfois voir des amis, c'est un peu l'équivalent d'une perte de temps parce que vous auriez pu être productif. Mais en vrai, ça va tellement vous ressourcer que quand vous allez vous remettre au taf, vous allez être plus productif que si vous aviez forcé et vous tirez sur la corde alors que vous êtes déjà à bout. Hein. Et encore une fois, c'est clair. Voilà quoi. Mais vous avez tout à fait raison, totalement. Le truc, c'est vraiment respecter son rythme et avoir le plus possible un équilibre entre vie perso et vie pro, quoi. Il faut écouter ton corps. Ton corps, si toi tu te mens à toi-même, ton corps il va vite le dire. Hein. Quand tu vas avoir des problèmes Parce que là, oui, on parle de tendinite et tout, mais quand tu commences à moins bien dormir, à moins bien t'alimenter, que ton ventre il fait des bruits de plus en plus bizarres, ça compte aussi. Et par exemple, il y avait une autrice coréenne qui parlait que dans les soucis qu'il peut y avoir, c'est des soucis d'infection urinaire, des trucs comme ça, parce qu'il y en a, ils refusent de se lever à ce point-là. Ton corps il va te signaler que tu trop quoi. Ouais. In fine, investir sur les tables qui montent et qui descendent là. On m'a recommandé de m'acheter le standing desk là. Ouais. Et du coup, il y avait une question. Est-ce que vous avez envie un jour de faire des collabs sur des projets, travailler avec un scénariste par exemple? Si oui, vous pensez à qui? Je connais peur. Ah si, moi un jour peut-être avec Cécile Garcia parce que je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. Je l'aime bien. Très bien. Ouais, j'aime bien ce qu'elle peut aussi. Je trouve qu'elle a une plume hyper intéressante. Et toi, Mira? Moi, bon, j'ai jamais travaillé avec un scénariste. Après, si ça arrive, c'est soit que j'aime bien la personne et que j'aime bien son histoire et que je la connais. Je pense souvent c'est ça, c'est de gens qui s'aiment bien et ça colle entre nous et vas-y on fait un projet ensemble. N'est-ce pas, Séphie? Voilà. Qui est dans le chat. Et ouais, après, en vrai, si ça m'arrivait, je pense que ça me dérangerait pas de bosser avec une scénariste. Qui, évidemment, c'est une bonne personne et qui a la bienveillance et tout, quoi. Ouais. Et est-ce que vous pensez éventuellement à prendre des assistants? Oui. Aucune idée. Assistant à plat, je pense que c'est le minimum. Ok. Je comprends. Attends, il y a Draki qui a dit au pire, il n'existe pas un groupe Discord pour aller voc avec d'autres webtooners car du coup, vous pouvez vous apporter mutuellement conseils, voire justement vous rappeler de faire des pauses. Ce que je fais. C'est le moment de faire de la pub pour le Webtoon Café. Tout en sachant qu'il y a un serveur qui le fait aussi. Hein. Mais je vois lequel
tes références Draki. Ah. Oh, je suis dedans. Moi, là, tout de suite, je vois pas. Tu sais. Ouais, je vais aller le chercher. Attends, je sais pas comment. Alors, créateur, créatrice Webtoon FR, celui dont Draki veut faire référence, et le logo c'est écrit le Webtoon a ses raisons. Au pire, je vais le dire dans Voilà. le chat. Oui, vas-y. Hop. Hop. Moi, je traîne là-bas tout le temps. Tout le temps. Donc, oui, je suis là-bas et effectivement, ça aide déjà de parler à des gens qui se connaissent. Par exemple, en vocal, parfois, tu tombes sur des gens qui en font depuis un moment et quand tu as des questions de type c'est quoi l'URSSAF? Et ben là, tu as quelqu'un pour te répondre. Mais ça fait une différence énorme par contre. Parce que moi, tu me parles administration, j'ai 20 ans. Je sais ce que c'est l'URSSAF. Voilà. Donc, avoir quelqu'un pour t'expliquer ce genre de truc, ça c'est bien. Hein. Surtout que bientôt, tu vas devoir aller draguer l'URSSAF. Hein. J'ai envoyé la lettre, ils m'ont toujours pas répondu. Ah bah, bienvenue. Bienvenue dans l'univers des artistes auteurs. Yes. Ouais, t'inquiète pas, je pense que même à 30 ans, t'as des trucs que tu vas pas comprendre non plus. Hein. Oh oui, l'administration surprise, ça qu'on aime. Ouais. Mais on a toujours des potes qui s'y connaissent et on est là. Et c'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Et c'est quoi ce truc? Le code de machin, on l'obtient comment? Ah oui, mais ça, c'est une différence énorme. Parce que mentalement, tu te sens mieux. Tu te sens juste mieux. Parce que va chercher tout ça tout seul. Ah, quel enfer. Et oui, aussi, du coup, Lou, donc le Webtoon Café, on a aussi notre propre serveur avec les adhérents où on est tout le temps en vocal ensemble en train de bosser et en train de se donner des conseils et des reviews. Voilà, c'est pour ça que tu avais commencé à l'évoquer. Oui, mais après j'allais plus le détailler pour la conclusion. Oh bah vas-y. Bah j'avais juste envie de poser une dernière petite question avant que éventuellement on demande si le chat a des dernières questions. Est-ce que vous avez pour vos webtoons une inspiration assez importante? Enfin, je vais pas parler de l'or, mais est-ce qu'il y a une thématique? Ouais, une thématique de rêve hyper importante. Bon, du coup, Queen, toi, c'est les BL, forcément. Ouais, mais si t'as des noms à balancer, hein, pour être plus précise. Non, trop, frère, trop. C'est pas possible. J'ai la liste. Oh, vous avez lu 300, 500 trucs. Et pas forcément des trucs bons. Non, pas possible. Attends, je vais aller en MP te voir après, par contre. Moi, je veux savoir. Je vais avoir des recos de lecture. Est-ce que t'as un type de BL que tu préfères, je sais pas, dans les types de relations qui est développé ou pas? Je lis de tout, même les trucs nuls, tant que les dessins me plaisent, vraiment. Même les trucs les plus red flag, les plus immoraux, les trucs qui seraient censurés par la Convention de Genève, je les lis si les dessins sont bons, voilà. Et les histoires qui sont touchantes et tout, ouais, parfois de temps en temps, je dis « Oh, c'était mignon ça !» Mais sinon, non, je me fais du mal, voilà. Oh my god. Mais c'est aussi pour apprendre visuellement. Oui, et puis parfois, je regarde l'histoire, je fais « Ah, lui, il est trop con !» et puis voilà. Ok. Et toi, Mira? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Excusez-moi. Quelles sont vraiment tes inspirations premières pour ton webtoon? Genre, qu'est-ce qui te passionne et un petit peu qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire cette histoire? Niveau inspiration, j'y suis allée de façon assez scolaire. C'est-à-dire que j'ai pris mon logiciel qui met plein de références à côté, où je peux mettre plein d'images à côté, et puis j'ai regardé Webtoon, j'ai fait ok, comédie romance, ok, ça, tel auteur a fait comme ça, tel auteur a fait comme ça, tel auteur a fait comme ça, et j'ai pris le meilleur tout en faisant dans mon style. Mais ensuite il y a beaucoup d'inspiration du JDR, du jeu de rôle. Ouais. D'où la pierre, la forme de la pierre. Exactement, c'est un D20. Je savais. Et ouais, j'aimais bien le fait que il va littéralement dans un monde fantastique, et voilà, le JDR, Avatar, tout ça. Ok. Et après, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire une alpheline, donc un hobbit, parce que déjà ça change.
Et j'aime beaucoup les grands et les petits personnages qui se complètent. Ok, trop bien. Ouais, bon, c'est bien quand ils se complètent. Ouais, c'est trop drôle. Ouais. Et puis c'est facile de faire des dynamiques sympas et de vraiment de s'éclater. Ah oui, Ouais, voilà. Sinon, le chat, est-ce que vous avez des dernières questions? Je pense Et, que si ça apparaît, on verra bien. Vas-y. Ouais. Et puis sinon, moi, je propose de passer à la conclusion. Du coup, je remercie énormément nos deux invités, Queen Richard et Mira Hatt. Encore félicitations pour le fait d'avoir gagné et participé au concours Webtoon de cette année. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, parce qu'on est quand même vachement actifs. Vous avez toutes les infos possibles et tout ce qui est événements sur Instagram. Donc nous sommes une association à but non lucratif. Du coup, forcément, si vous avez une adhésion, vous pouvez participer à notre Discord où là, en fait, on va partager pas mal de tips, on fait des ateliers et on peut pas mal discuter et avoir pas mal de retours. C'est vraiment un truc très chill et hyper bienveillant. Donc, je repartage le lien et sur ce, je vais vous dire passez une très bonne soirée. Attends, Et mais on a des événements IRL ce mois-ci? IRL, Ouais, je crois. ouais. Alors, en Île-de-France, on va être présent à un petit festival tout sympa, tout mignon, le 22 à Paris. Ça s'appelle alors l'Asian Culture. C'est génial. J'y vais moi-même et j'arrive plus à retrouver le nom. Un instant, s'il vous plaît. Ma mémoire me fait défaut. Il est trop tard. Alors, oui, l'événementiel, donc c'est l'Asian Pop Culture, c'est à Paris et c'est avec l'association Atelier de Bohème qui ont été super sympas et avenants et on va y participer et leur filer un coup de main au passage. Ça sera à échelle humaine et très convivial. On retourne dans le passé lundi et mardi. Pour ceux qui sont à Angoulême, il y a la RIBD où le Webtoon Café va faire une table ronde accompagné de 3 artistes de différentes plateformes. Donc Lyd qui est de Allscreen, Lunmila qui vient du coup de Webtoon Factory, Ono, je sais jamais lequel citer, et Dazariz qui du coup vient pour Niver. Donc elle a fait Amrita, oh mon dieu la fatigue. Enfin voilà. Donc, petite table ronde entourée de ces 3 artistes-là pour parler du Webtoon à la RIBD. Et bien sûr, la RIBD propose d'autres conférences super intéressantes. Donc, si vous êtes à Angoulême, faites le déplacement, ça vaut clairement le coup. Ils abordent plein de sujets différents. Et donc, voilà pour ce mois-ci. Et on vous réserve plein de surprises pour le futur, comme d'habitude. Les tips qui reviennent, etc. etc. C'est pas, tu peux prendre la relève, Lou. Oui, et bien sur ce, je vais vous dire passer une très bonne soirée. Encore merci d'avoir participé et d'être venu sur le live. Des bisous, prenez soin de vous. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Alors.